Je suis Stéphane Costa, enseignant-chercheur à l'Université de Caen en géographie. Je travaille sur les risques naturels en milieu littoral, notamment l'impact du changement climatique et de l'élévation du niveau des mers sur les littoraux. Alors nous sommes ici au débouché de la vallée de la Sanne, sur le littoral de Quiberville-Sainte-Marguerite. Je suis référent scientifique pour la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte portée par le ministère de la Transition écologique. Et l'objectif de cette stratégie, c'est effectivement d'essayer de capitaliser la connaissance, de la diffuser, tout cela ayant pour objectif d'améliorer la décision politique et notamment les politiques publiques. Bien, comme tout littoral, le littoral de Normandie est en proie à des évolutions relativement importantes. Alors c'est un phénomène tout à fait naturel. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette évolution régressive des littoraux rattrape l'urbanisation qui s'est imprudemment implantée trop près du rivage. Et donc il se trouve qu'aujourd'hui, il faut absolument gérer ces enjeux qui ont été finalement à proximité du littoral et donc menacés par les dynamiques actuelles, aussi bien l'érosion côtière que les submersions de tempêtes. Le président de région, Hervé Morin, a demandé à la constitution d'un GIEC normand que j'ai la chance de co-diriger avec un collègue, Benoît Léniel, de l'Université de Rouen. Il s'agissait là encore de faire un état de l'art de ce que l'on connaît sur l'évolution actuelle du climat et de ses conséquences, mais aussi de l'impact futur des conséquences d'un changement climatique qui s'avère très violent et qui générera malheureusement des phénomènes qui seront eux également très violents. C'est un exemple en France d'un projet vraiment intégré qui prend toutes les composantes du milieu qui vont des dimensions techniques, juridiques, financières, sociales, psychologiques et donc politiques. Et là, pour le coup, sur un espace réduit, vous avez toutes ces dimensions qui ont été menées de front et c'est ce qui en fait sa dimension, si ce n'est exemplaire, au moins un exemple à suivre. Je participe à ce projet déjà au projet initial il y a maintenant une quinzaine d'années et depuis quelques années avec le Conservatoire du Littoral, effectivement, j'ai été intégré plus récemment dans le comité de suivi et ça fait maintenant quelques années que l'on suit et puis de voir fleurir ce projet, c'est vraiment une satisfaction parce que c'est ce vers quoi il faut aller. La dimension à laquelle je contribue, c'est essayer d'apporter les connaissances scientifiques qui existent en la matière pour améliorer la modélisation et éclairer les décisions futures. L'expertise scientifique que je propose concerne surtout l'élévation du niveau des mers, avec les derniers chiffres en la matière, pour toujours essayer de caler au mieux les modèles qui ont tourné pour voir comment allait évoluer la vallée, et concerne également la dimension sédimentaire, notamment le transit des galets, l'évolution des galets devant l'ouverture potentielle, mais également l'évolution des sables qui risquent aussi de rentrer à l'intérieur de la vallée. Ce sont en fait deux phénomènes que l'on maîtrise très très peu et qui nous posent question. Il y a un changement climatique, un réchauffement climatique qui est très fort, qui s'accélère. Vous allez avoir une élévation du niveau des mers qui très rapidement va impacter bon nombre de littoraux en France, en Normandie, mais en France et dans le monde, avec très probablement un recul exacerbé et puis des franchissements par la mer nombreux et violents. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'imaginer tout cela. Effectivement, l'avenir n'est pas très rose, mais il n'en demeure pas moins que l'objectif de ce projet, et c'est vraiment son intérêt, c'est de faire en sorte que ces contraintes environnementales deviennent éventuellement des opportunités de développement territorial.